les élèves de la deuxième année sciences maths, deuxième année PC et deuxième année SVT. Dans cette séance, on va traiter le troisième exercice d'application dans le dipôle RC, les chaînes électroniques Hi-Fi contiennent des bobines et des condensateurs. Cet exercice vise à déterminer la capacité d'un condensateur. On réalise le montage qui permet de charger un condensateur par un générateur de force électromotrice E, de le décharger dans un conducteur ohmique de résistance R est égal à 2 kΩ. La première question, reproduire le montage expérimental. Donc, première question, reproduction du montage expérimental. Voilà, donc dans ce montage, on aura un générateur de tension, et c'est ça sa représentation de force électromotrice E, et on a les générateurs de courant. Dans les générateurs de courant, la représentation est comme ci. Donc, cette représentation, elle représente le générateur de courant. Celle-là, c'est la représentation d'un générateur de tension. Celui-là, il débite un courant qui est constant. Et celui-là, il nous donne une tension qui est constante. Voilà ici le condensateur et la résistance grand R. Donc le condensateur est de capacité C. Ici, on a la position 1, la position 2 et on a l'interrupteur. Au début, on fait la charge de condensateur à travers ce circuit 1. Lorsque je mets l'interrupteur à la position 1, on a la charge. Et lorsque je le mets à la position 2, on aura la décharge. Et c'est ça la représentation du montage expérimental. Après la deuxième question, montrer que l'équation différentielle est UC plus taux d de UC sur dt est égal à 0. Déterminer l'expression de taux en fonction de R et de C. Voilà donc le montage après la charge du condensateur. Je mets l'interrupteur à la position 2, c'est-à-dire je travaille avec le circuit de décharge. Donc je représente tout d'abord la tension au borne du condensateur. La tension, le courant ici, j'ai le courant petit i. La tension UC. Donc ce courant-là, il a un sens au borne de la résistance. Ici, j'ai UR. Voilà donc détermination pour la deuxième question. Équation. Je cherche l'équation différentielle vérifiée par UC. Équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes du condensateur UC. Donc, d'après la loi d'additivité des tensions, on aura UC plus UR est égal à 0. Donc cela implique que UC plus RI, je remplace
la tension au bord de la résistance par RI est égale à 0. On sait que petit I est égal à C d de UC sur dt. Donc cela implique que UC plus RC d de UC sur dt est égal à 0. Donc c'est ça l'expression de l'équation différentielle. Donc par analogie, je nomme cette équation différentielle grand 1 et celle qui est donnée dans l'énoncé, c'est grand 2. Donc par analogie entre 1 et 2, on trouve que taux est égal à R fois C. Donc par analogie entre l'équation grand 1 et l'équation différentielle grand 2, on a taux qui est égal à R fois C. Je passe maintenant à la question 3. Par analyse dimensionnelle, montrer que taux est un temps. Donc, montrons par analyse dimensionnelle que taux a l'unité d'un temps. Taux est égal à R fois C, donc cela implique que la dimension de taux sera égale à la dimension de R fois la dimension de C. On sait que UR est égal à R fois I. Donc cela implique que la dimension de R sera égale à la dimension de U sur la dimension de I. On sait que I est égal à C d de UC sur dt. Donc cela équivalent à dire que la dimension de C sera égale à la dimension de I fois la dimension de T sur la dimension de la tension U. D'où la dimension de taux qui est égale à la dimension de R fois la dimension de C. Je remplace la dimension de R par son expression, c'est la dimension de U sur la dimension de I, fois la dimension de C, qui est la dimension de I fois la dimension de T sur la dimension de U. Donc je peux simplifier la dimension de U avec la dimension de U, la dimension de I avec la dimension de I. Donc cela implique que la dimension de taux, c'est la dimension du temps. Donc taux a pour unité la seconde. Seconde, je la note S. Donc maintenant je passe à la question 4. Donc 4, vérifier que UC est égal à E exponentielle moins T sur taux est une solution de l'équation différentielle. Voilà, donc vérifions pour la question 4. Vérifions que UC qui est égal à E exponentielle moins T sur taux est une solution de l'équation différentielle.
Voilà, pour l'équation différentielle, on a UC plus RC d2 UC sur dt est égal à 0. Donc je remplace UC par son expression qui est égale à E exponentielle moins T sur taux plus RC. Or, on a trouvé que RC est égal à taux. La dérivée de UC sur dt, c'est-à-dire la dérivée de E exponentielle moins T sur taux est égale à 0. Donc, cela implique que E exponentielle moins T sur taux plus RC qui est égal toujours à taux. Donc, je fais la dérivée de E exponentielle moins T sur taux, c'est-à-dire est égal à E, et je fais la dérivée de moins T sur taux qui est égal à moins 1 sur taux, exponentielle moins T sur taux est égal à 0. Donc cela implique que E exponentielle moins T sur taux, donc je remplace le taux par R fois C ou bien RC par taux. Donc si je remplace RC par taux, je peux simplifier le taux avec le taux. Donc je trouve moins E exponentielle moins T sur taux est égal à 0. Donc cela implique que 0 est égal à 0. Donc UC qui est égal, UC de T qui est égal à E exponentielle moins T sur taux est une solution de l'équation différentielle. Maintenant, je passe à la question 5. Donc, pour cinquièmement, pour la question 5, un programme approprié permet de tracer log du UC en fonction de T. 5.1, montrer que log de UC est égal à moins 1 sur taux fois T plus log de E. Donc, montrons, cinquièmement, montrons que log ln de UC est égal à moins 1 sur taux T plus ln de E. Donc on sait que la solution de l'équation différentielle UC est égale à E exponentielle moins T sur taux. Donc je mets le ln de UC et sera égal à ln de E fois exponentielle moins T sur taux. Donc on sait d'après les relations qu'on a de logarithme de ln, c'est-à-dire ln de A fois B est égal à ln de A plus ln de B. Donc cela va nous donner que ln de UC sera égal à ln de E plus ln de exponentielle moins T sur taux. Or, ln de exponentielle moins T sur taux est égal à moins T sur taux. Donc, cela implique que ln de UC sera égal à moins 1 sur taux T plus ln de E. Et voilà, donc, on a démontré cette expression. 5, ici pour 5.1. Pour la question 5.2, donc pour la question 5.2, déterminer les valeurs de E et taux. Donc, déterminons les valeurs de E et taux. Déterminons les valeurs
de E et tout. Donc, d'après cette représentation, ici qu'on a, donc on a log de UC en fonction de T, c'est une droite linéaire. Donc, log de UC en fonction de T, ln de UC en fonction de T est une droite linéaire affine. Son équation mathématique, donc son équation est ln de UC est égal à alpha t plus b. Avec alpha, il représente le coefficient directeur. Avec alpha, le coefficient directeur de la droite. Donc, je détermine ce coefficient directeur. Donc, alpha, il sera égal à ln de UC à l'instant T2 moins ln de UC à l'instant T1 sur T2 moins T1. Donc, je prends 2 points dans cette courbe. Donc, je prends T, je prends ce temps-là, c'est-à-dire voilà T2, c'est l'instant 2 millisecondes, et je prends cet instant T1. Donc, je prends les valeurs, voilà, log de UC, l'instant T2 est égal à 1,3. L'instant T1 est égal à 1,8. Pour les temps, ici 2 millisecondes, ici 0 millisecondes. Donc le alpha, il sera égal à 1,3 moins 1,8. 1,3 est égal à 1,3 moins 1,8 sur 2 moins 0. Le tout fois 10 à la puissance moins 3. Donc, je trouve que cette valeur est égale à moins 0,5 sur 2, 10 moins 3. Donc, cela implique que cette valeur elle sera égale à moins 200, que cette valeur, c'est-à-dire alpha, est égale à moins 250. L'unité, c'est le logarithme son ln son unité, c'est seconde moins 1. Donc, je trouvais la valeur de alpha, elle reste à chercher le B. Le B, c'est le point de rencontre. Voilà, le B, c'est le point de rencontre de la droite affine avec l'axe des ordonnées. Donc, B est égal à 1,8. Je le détermine graphiquement. C'est le point de rencontre de la courbe avec l'axe des ordonnées. Donc, graphiquement, B est égal à 1,8, d'où ln de UC sera égal à moins 250 T plus 1,8. Donc, je cherche à déterminer le E et le taux. Donc, par analogie avec cette équation 1, c'est ça, l'équation 1', celle-ci, je l'appelle
2'. Donc, entre 1' et l'équation 2', on a moins 1 sur taux, moins 1 sur taux, et sera égal à moins 250. C'est égal à moins 250. Donc, je simplifie ici moins 1 avec moins 1. Donc, cela implique que taux est égal à 1 sur 250. 1 sur 250. Si je fais cette application numérique, je trouve qu'il est égal à 4, 10, moins 3 secondes. Et comme ça, je détermine la valeur de taux qui est égale à 4, 10, moins 3 secondes. Il reste à déterminer la valeur de E. Donc, toujours entre l'équation 1 et l'équation 2, j'ai log de E qui sera égal à 1,8. On a aussi ln de E est égal à 1,8. Donc, cela implique que E est égal à l'exponentielle de 1,8. Donc, si je fais l'application numérique, je trouve que cette valeur est égale à 6,05 volts. Et comme ça, je détermine la valeur de taux et la valeur de E. Donc, je passe à la dernière question, 5.3. Calculer la valeur de la capacité C. Donc, calculons 5.3. Calculons la valeur de la capacité C. On sait que taux est égal à R fois C. Donc, cela équivalent à dire que C sera égal à taux sur R. Et je fais application numérique. C sera égal à la valeur de taux est déjà trouvée, est égal à 4, 10 à la puissance moins 3 sur la valeur de R. Donc, d'après les données, on a la valeur de R est égale à 2 kilo ohms, c'est-à-dire divisé par 2, 10 à la puissance 3. Donc, divisé par 2, 10 à la puissance 3. 4 par 2 est égal à 2. 10, 3, il augmente vers le haut par 10 moins 3, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 6 farad, qui est égal à 2 microfarad. Donc, on termine cette résolution ici. Merci pour votre attention.